Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez en l'évangile. Passant par le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le commencement de la vie publique du Christ montre clairement quelle était sa mission. Le Christ commence sa vie publique en proclamant la conversion et donc le pardon des péchés. La conversion. C'était cela le point le plus important dans la prédication du message de notre Seigneur. Tout ce qui se faisait après n'était que remplir le contenu de ce message. Le message principal de notre Seigneur, c'était la prédication de la conversion. Conversion veut dire revenir à la racine, revenir à Dieu, convergere, comme disaient les latins, revenir à la racine, revenir au point de départ, revenir à l'origine, revenir, comme disait Saint Jean et disait le livre de la Genèse, au commencement. Se convertir, c'est faire un nouveau départ, prendre un nouveau départ. Mais la conversion, qui signifie revenir à Dieu, parce qu'au commencement, parce qu'à l'origine, parce qu'au début, c'est Dieu. La conversion consiste non seulement à reconnaître ses fautes, ses misères, ses péchés, présenter ses fautes au Seigneur et lutter pour ne plus tomber. Mais la conversion n'est plus globale que cela. La conversion implique aussi le pardon des péchés, oui, et le désir de lutter contre le péché en évitant les tentations. Mais la conversion implique toute notre vie. Ce n'est pas seulement lié au péché aussi, mais pas seulement lié au péché. La conversion implique donc toute notre vie, tout notre être, toute notre existence. Il n'y a pas de conversion sans implication de toute la personne que nous sommes. Ce retour au Seigneur, ce retour au commencement est un retour intégral de l'homme. Donc la conversion, à la fin, est un acte d'amour, parce que l'amour implique toute la personne. L'amour implique tout ce que nous sommes. Mais un amour, un acte d'amour de Dieu, c'est Dieu qui est le début de notre conversion. Ce n'est pas Dieu qui se convertit, mais c'est l'homme. Mais la conversion est un acte d'amour de Dieu, Dieu qui se rapproche de nous. La conversion, c'est le rapprochement de Dieu à l'homme, Dieu qui fait le premier pas. Le Seigneur, tout au long de la révélation, Ancien et Nouveau Testament,
exprime tout son amour. Et ce plan de salut, Ancien et Nouveau Testament, que le Seigneur a mis sur pied, c'est pour te remplir de son amour et pour te reconquérir. C'est cela, ce retour, cette reconquête de l'homme. Dieu vient te reconquérir. Dieu vient reconquérir ton cœur pour que tu puisses rentrer à tes origines qui sont en Dieu. Donc, la conversion est un acte d'amour de Dieu. Cette conversion prêchée par notre Seigneur, c'est un retour à l'amour de Dieu, un retour à l'amour de celui-là qui nous a créés par amour, un retour à l'amour de celui-là qui est né. Nous venions de célébrer ce temps de la nativité qui est né par compassion, par amour pour l'homme. La conversion doit donc être vue dans son ensemble, dans sa globalité. Dieu se rapproche de toi. Ce Dieu qui vient reconquérir ton cœur. Et lorsque nous la voyons de ce point de vue, nous aurons des motifs pour lutter contre le péché. Lorsque nous voyons la conversion comme un acte d'amour de Dieu, nous avons une motivation pour lutter contre nos tentations, contre nos faiblesses, pour lutter contre le péché, pour éviter la tentation. Parce que la motivation qui doit animer ton cœur, c'est l'amour de Dieu. La motivation qui doit animer tes actes, c'est l'amour de Dieu. Parce que Dieu m'a aimé, parce que Dieu m'aime, parce que Dieu s'est rapproché de moi, je dois faire le bien et éviter le mal. Et lorsque je suis tombé, je dois demander pardon. Donc, la demande de pardon, la reconnaissance des péchés n'est qu'une étape comme conséquence de l'amour de Dieu que nous avons déjà reçu. L'amour est ce qui devrait animer nos cœurs. Dieu t'a aimé en premier. Dieu s'est fait chair pour toi. Dieu est mort sur la croix pour toi. Par amour pour toi, il s'est fait homme. Par amour pour toi, il a accepté de mourir comme un vulgaire bandit. Alors, la motivation de tes actes doit être amoureuse. Si l'amour n'est pas ce qui anime ton cœur, quelle autre motivation pourras-tu t'aider à faire le bien et éviter le mal? Quelle autre motivation pourras-tu t'aider à demander pardon à Dieu lorsque tu es tombé? Quelle autre motivation pourra naître dans ton cœur pour pouvoir faire tout le bien et éviter le mal? La peur de la condamnation, une motivation légitime. Nous tous, nous voulons être sauvés. Mais cette motivation doit être celle qui règne dans ton cœur. La peur de la condamnation est ce qui te motive à faire le bien et à éviter le mal. En elle, il n'y a pas d'amour. Il y a un désir égoïste, un désir légitime, mais un désir égoïste. Je veux être sauvé, je ne veux pas être condamné. Il n'y a pas d'amour pour Dieu, tu ne penses qu'à toi. Quelle autre motivation? L'intérêt de chercher le Seigneur seulement lorsque tu es dans le besoin, seulement pour lui demander ce dont tu as besoin. Ce qui doit animer ton cœur, ce qui doit animer tes actes, c'est l'amour que le Seigneur a pour toi. C'est de savoir que Dieu m'aime, il s'est rapproché de moi. Et comme réponse de l'amour que j'ai reçu de Dieu, je dois aimer. Et aimer, c'est aussi demander pardon pour ses péchés. Aimer, c'est aussi lutter pour ne pas tomber. Aimer, c'est aussi ce processus de conversion. Donc, notre conversion ne sera réelle et ne portera des fruits que lorsque nous saurons répondre à l'amour de Dieu en œuvrant avec amour. Lorsque la réponse de l'homme sera l'amour, pas l'intérêt, pas la peur de la condamnation, alors cette réponse sera une vraie réponse de conversion. Et le Seigneur qui a commencé cette bonne œuvre en nous, je répète, la conversion nous vient de Dieu parce que c'est Dieu qui s'est rapproché de nous.
Cette bonne œuvre se réalisera lorsque nous donnerons à Dieu une réponse d'amour, une réponse de tout notre être, une réponse de toute notre existence. Donc, réalise l'amour que Dieu a pour toi. Regarde qui s'est approché de toi. Regarde qui est venu à ta rencontre. Le Fils de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité. Né de la Vierge Marie, il s'est fait homme. Parce qu'il a voulu toucher du doigt la réalité de l'homme. Parce qu'il a voulu être à côté de toi. Il s'est rapproché de toi. Que le Seigneur nous aide donc. Qu'il trouve en nous cette réponse d'amour. Non pas une réponse d'égoïsme, je veux être sauvé. Non pas une réponse d'intérêt, je cherche Dieu seulement pour ce qu'il me donne. Mais une réponse d'amour. Je veux t'aimer, Seigneur, parce que tu m'as aimé en premier, parce que tu mérites d'être aimé, parce que tu es le Dieu de l'amour, parce que tu es amour. Aide-moi, Seigneur, à t'aimer. C'est cela la conversion. La prédication de la conversion et du règne. Le règne de Dieu est un règne d'amour où nous donnons une réponse d'amour à celui-là qui nous a aimés en premier. L'amour doit être la première motivation qui règne dans ton cœur. C'est en cela que ta conversion sera réelle. C'est en cela que ce processus vers la sainteté aura ses fruits. Parce que Dieu qui est amour verra tes efforts d'amour. Il verra que tes actes sont des actes d'amour. Il verra que tes efforts sont des efforts parce que tu veux aimer Dieu et parce que tu veux aimer le prochain. Dieu mérite ton amour, ne l'oublie pas. La conversion est un acte d'amour de Dieu, mais un acte d'amour de Dieu qui attend une réponse de ton amour pour Dieu et ton amour pour le prochain. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.